ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir Mohamed Christophe Bilek, qui est un des organisateurs, bonsoir, un des organisateurs du forum Yeshua al-Messie, c'est en arabe, en français c'est Jésus le Messie. C'est un forum qui s'adresse aux musulmans dans la volonté de les convertir. Vous-même, vous êtes un converti. Est-ce que je dois vous appeler Mohamed ou est-ce que je dois vous appeler Christophe? Alors, quand on se connaît un peu plus, bien sûr, les gens choisissent. Dans ma famille, c'est Mohamed, évidemment. Tous ceux qui... Votre famille est algérienne? Algérienne et musulmane, majoritairement, sauf mon épouse et mes enfants, bien sûr, qui sont catholiques. Donc, mais c'est intéressant quand même. Certains, parfois, parmi mes cousins, m'appellent aussi Christophe pour un petit peu signaler qu'ils restent surpris de ce passage de Mohamed à Christophe. Donc, c'est au choix. Voilà. Cette conversion s'est faite à quel moment et dans quelles conditions? Rapidement. Rapidement, c'est en fait arrivé en France, un peu avant la fin de la guerre d'Algérie. Je découvre donc cette incroyable annonce que Dieu est notre Père. Et à travers des émissions religieuses à la radio de protestants suisses. Et c'est ça qui va vraiment me lancer. Parce que pendant cette guerre, ce que j'ai vécu dans cette guerre, c'est les années les plus dures, c'est-à-dire de 57 à 61, je me suis interrogé sur Dieu. Pourquoi permet-il le mal, d'une façon générale? Et je retrouve d'ailleurs le mal quand j'arrive ici, puisque les exactions également des Algériens entre eux n'ont pas manqué de cruauté. Et donc cette question lancinante, pourquoi Dieu permet-il ça? Pourquoi le mal? Eh bien, la réponse, je vais la découvrir dans l'Évangile. Alors, Mohamed, c'est un lien direct avec Mahomet, Christophe, un lien direct avec Jésus-Christ. Ce sont donc deux volontés, j'allais dire, extrêmes d'engagement, quitter une tunique pour en prendre une autre avec à 100%. Quand j'ai été baptisé à l'âge de 20 ans, en effet, j'avais à choisir un prénom. Dans l'Église catholique, on offre cette possibilité. Et donc, pour moi, il était évident qu'il fallait le mot Christ pour faire pendant à ce prénom de Mohamed que reçoivent en général les enfants garçons aînés dans chaque famille. Parce que, bon, c'est par référence, évidemment, comme vous dites, au prophète. Et donc, beaucoup de Mohamed, de Mohamed, de Ahmed, Mahmoud, il y a une déclinaison assez nombreuse par rapport à ce nom. Et pour nous, Mohamed, pour les Kabyles aussi. Donc, il fallait absolument avoir quelque chose qui correspondait. D'autant plus que c'est par le Christ que je suis venu dans l'Église, que je suis entré dans l'Église. C'est une forme d'hommage, en quelque sorte. On peut s'organiser donc les 11 et 12 octobre dans le nord de la France, près de Lille, à Stenwerk, donc un forum pour cette conversion des musulmans à l'évangile et au christianisme, au catholicisme. Mais pourquoi évangéliser les musulmans? Il n'y a pas de demande. Alors, je vais d'abord apporter une précision. Il s'agit d'une annonce. Parce que l'évangélisation ou la conversion, c'est Dieu qui l'a fait. Nous avons à témoigner et à annoncer le Christ. Donc, en fait, c'est un forum sur l'annonce de Jésus-Christ aux musulmans, ou de Yeshua al-Messie pour les musulmans. Et donc, elles sont invitées également les associations, les groupes, les personnalités qui travaillent un petit peu dans ce domaine pour annoncer Jésus-Christ. Alors, votre question est intéressante. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'y a qu'un musulman converti qui peut y répondre. Le fait que je sois là devant vous aujourd'hui et que j'ai été baptisé il y a 44 ans prouve qu'il y a une énorme demande. C'est quelque chose qui n'est pas assez connu. Il y a des millions de musulmans dans le monde musulman qui sont devenus chrétiens. Alors certains ont carrément été baptisés et d'autres, comme en Arabie Saoudite, le disent pas, ils sont chrétiens de cœur. Ils se cachent parce qu'il y a en effet quelque chose qui n'existe pas dans les autres religions, mais qui existe dans l'islam par rapport aux chrétiens. C'est par rapport aux musulmans d'abord, c'est qu'ils ne peuvent pas devenir chrétiens. Les chrétiens sont acceptés dans le monde musulman à condition de se soumettre à des lois de seconde citoyenneté, on va dire, qu'on appelle la loi sur la démitude. Donc, à cause de la charia, qui a promulgué en se basant sur les textes du Coran et des hadiths, toute une problématique, comment accepter, comment ne pas accepter certaines choses par rapport au christianisme, eh bien, aujourd'hui,
on voit ce qui se passe dans le monde musulman par rapport aux chrétiens. Si je comprends bien, il est plus difficile à un musulman de devenir chrétien qu'à un chrétien de devenir musulman. Mais en France, il y a plus de chrétiens qui deviennent musulmans que de musulmans qui deviennent chrétiens. Alors, c'est un fait qu'il n'y a aucune interdiction, enfin, il n'y a pas de fatwa, il n'y a pas de menace, il n'y a pas de persécution aux chrétiens qui deviennent musulmans. Mais encore une fois, l'islam a fait une jurisprudence par rapport à ça. Celui qui quitte l'islam, on lui donne 3 jours, sinon c'est la mort. Et on a eu le cas, par exemple, de cette Mariam Ibrahim du Soudan, qui pourtant a été élevée dans le christianisme par sa mère et sa grand-mère. Parce qu'elle a eu un père musulman, eh bien, elle a été condamnée à mort. Elle devait recevoir 100 coups. Heureusement, les personnalités internationales, dont le pape, sont intervenues. Et aujourd'hui, elle est aux États-Unis. Est-ce qu'on a un chiffre du nombre de conversions au catholicisme des musulmans en France? Alors, en France, le chiffre sur lequel je me base personnellement, c'est les 10% de la nuée pascale, où nous avons donc, sur 3000 baptisés, c'est une moyenne qui revient à peu près chaque année, où il y a 10% qui sont d'arrière-fonds musulmans, qui viennent des différentes traditions musulmanes. Ça peut être la tradition turque, tradition kabyle, tradition berbère du Maroc, etc. Et donc, ça fait 300 par an, ceci depuis 20 ans, plus ceux qui viennent se faire baptiser ici et qui retournent chez eux ou qui ne sont pas déclarés, donc forcément, tout le long de l'année, plus ceux qui sont convertis par les communautés nouvelles, par les communautés traditionnelles, par les protestants. Alors si on ajoute les protestants, on arrive à des chiffres qui, à mon avis, ici en France, avoisinent facilement 30 000 personnes. Pourtant, vous parlez, vous, de conversion. Et moi, j'avais le sentiment que l'Église parlait, à l'égard de l'islam, de dialogue. Le mot dialogue n'a pas cette connotation de provocation pour avoir la conversion par l'obligation qui serait faite. Il y a quelque chose qui est un peu provoquant, surtout dans ces moments compliqués que nous vivons. En réalité, ceux qui parlent de conversion, c'est plutôt les musulmans. Parce que nous ne sentons pas que nous nous convertissons. Simplement, nous découvrons une autre image de Dieu. Quand on découvre l'image de Dieu, on passe d'une image, pour nous, erronée, qui est dans le Coran, d'abord, puisque c'est le Coran qui est à la base de tout ça. Et en lisant l'Évangile, on découvre donc cette image. Dans le Coran, Jésus, il est là, il existe. Alors, justement, voilà. Donc, en fait, pourquoi c'est sur le plan historique ces choses se sont passées? Parce que, dès le départ, vous savez quel siècle, M. Bild, est apparu l'islam? 7e siècle. Donc, l'Évangile s'est répandu à travers tout le bassin méditerranéen, jusqu'en Éthiopie, jusqu'en Inde, et on a retrouvé des traces même qu'il est arrivé en Chine. Il y a, dès la naissance de l'islam, 3 textes antichristiques, antichrétiens si on veut, mais antichristiques en tout cas. Le premier texte dit quoi? Et ça remet en question tout le christianisme. Et personne, aucun musulman, ne peut ignorer ce texte-là. C'est que Jésus n'est pas mort sur la croix. C'est un autre qui est mort à sa place, il a été élevé au ciel. Donc, ça, déjà, ça veut dire que le fondement de l'Église, sur Pierre et sur les apôtres, c'est une invention. D'ailleurs, ils ne savent pas qui l'aurait créé, mais pour eux, les disciples du Christ n'ont pas existé. Enfin, ils n'ont pas fondé l'Église en tout cas. Alors, ensuite, il y a cette remise en question de la Trinité. La Trinité du Coran, il faut le savoir aussi, c'est important, dit que les chrétiens adorent Allah, Jésus et Marie. C'est une erreur gigantesque. Jamais dans la Trinité il n'y a eu de Marie, inclus de Marie. Mais même les protestants n'ont jamais fait grief à ça. Les sectes protestantes n'ont jamais fait grief ni à l'Église ni aux orthodoxes de cette adoration de Marie dans la Trinité. Le troisième, c'est que, c'est toujours dans le Coran, on annonce que Jésus annonce, et Isa donc, annonce que aux Juifs qui l'ont rejeté, il annonce qu'il y aura un prophète qui s'appellera Ahmed, donc Mohammed, qui viendra aux Juifs. C'est une annonce faite aux Juifs. Or, il se trouve que là aussi, on a quelque chose de bizarre. Comment se fait-il que ce Mohammed qui vient chez les Arabes et non pas chez les Juifs? Donc, on a une trinité tronquée,
on a une annonce faite à des Juifs et il vient chez les Arabes. Et pour la crucifixion, nous savons que sur le plan historique, si Jésus est connu, si on ne doute pas de son existence historique, c'est justement à cause du fait qu'il a été crucifié. Et comment se fait-il que le Coran arrive 7 siècles après pour dire il n'a pas été crucifié, c'est un autre qui a été crucifié à sa place, sans donner le nom de cet autre. Vous voyez, donc on voit bien que dès le départ, il y a une volonté de remettre en cause le christianisme. Dans le Coran, il y a 3 antichristianismes. Si je comprends bien, il y a un problème avec l'islam. Et dans ce cas-là, est-ce qu'il est nécessaire de dialoguer avec cet islam? Alors, c'est au contraire, moi je trouve que avec un islam d'ailleurs globalisé, ce qui n'est pas le cas du pape François, qui en Albanie a bien indiqué qu'il y avait différentes formes, qu'il y avait un islamisme extrémiste qui n'était pas le monde musulman, qui ne le représentait pas. C'est un fait qu'il y a une déclinaison parmi les musulmans qui vont de celui qui est quasiment apostat ou quasiment athée jusqu'à celui qui est fondamentaliste, qui fait le djihad. Il y a toute cette déclinaison. Mais quelqu'un qui se dit musulman, qui remet en question le Coran, là, lui, ou qui remet en question le statut prophétique de Mohammed, eh bien, il est tout de suite apostat, il peut subir donc la peine de mort. C'est-à-dire que l'islam prive la liberté de penser. Ah mais bien sûr, bien sûr. Donc voilà ce que je voulais dire, c'est que ça vaut le coup de considérer les arguments de l'islam pour justement engager le dialogue. Parce que finalement, il pose la question de Dieu. Est-ce que Dieu nous a créés libres de le rejeter, hein? Ce n'est pas la liberté entre nous, quand il est question là. C'est la liberté de rejeter ou pas Dieu, de croire ou de ne pas croire en lui. L'islam dit que non, tout être humain doit croire en Dieu et doit se soumettre. Eh bien, nous disons qu'au contraire, l'amour de Dieu ne peut pas exister sans la liberté. Et on le voit d'ailleurs dans le Jardin d'Éden, les 2 premiers parents de l'humanité qui ont ce choix de désobéir à Dieu. Donc, cette question est intéressante, mais elle n'est pas abordée dans le dialogue. De la même façon cette question de Jésus, le rôle de Jésus, pour nous, et dans l'islam, sous le nom de Isa, devrait être abordée. Si on abordait les choses à la racine, là, le dialogue serait fructueux. Et là, il serait intéressant. Et beaucoup de musulmans demandent cela. Ils demandent qu'on leur parle du christianisme. Alors, quand vous leur en parlez, est-ce que ce n'est pas sous une forme tellement radicale qu'elle devient inefficace et totalement provocatrice à nouveau? Je vois que parmi les invités, vous avez l'abbé Pagès, et qui déclare sur votre site « Détruire l'islam dans le cœur des musulmans, c'est la condition qu'il se donne par la mise en évidence des monstruosités de l'islam ». Est-ce que ce sont les bases d'un dialogue, ça? C'est un forum. C'est un forum, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on vient de parler de la déclinaison des musulmans qui va de l'athée jusqu'au djihadiste. Eh bien, chez les catholiques, puisque là, pour le moment, il est réservé aux catholiques. Plus tard, nous espérons l'ouvrir aux protestants. Il y a une variété de regards sur l'islam. Il y a en effet le regard de celui qui est à la limite plus islamophile que lui, on meurt. Et puis il y a celui qui reste concentré, un peu rigide, concentré sur ce que dit le Christ, sur lui-même, ce que disent les apôtres, Saint Paul et Saint Pierre sur Jésus. Saint Jean dit que celui qui ne croit pas au Père et au Fils est antichrétien. Donc, c'est l'antichrist, c'est celui qui ne croit pas au Père et au Fils, dit Saint Jean dans sa première lettre. Donc, il y a plusieurs regards. Pour ce qui est du dialogue, M. Bild, il faut savoir que ceux qui dialoguent le plus avec les musulmans, ce sont les convertis. Parce que on les remet en question, forcément, nos frères, nos cousins, nos parents. Donc, sauf quand nous sommes menacés, que nous sommes obligés de fuir, c'est nous qui dialoguons le plus. Et ce dialogue-là est extrêmement enrichissant. Donc, ce regard ne doit pas être, sur les musulmans, ne doit pas être autre chose que de la bienveillance. Je pense que parfois, on le dit mal, mais qu'est-ce que veut le Père Pagès, puisque vous l'avez cité? Il veut quand même que les musulmans deviennent chrétiens. Il le dit à sa façon. Moi, je le dis d'une autre façon. Il vous reste 1 minute. Qu'est-ce que vous diriez à un musulman? Si j'étais musulman et en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez? Qu'est-ce que vous me diriez là, à l'instant? Vous avez 1 minute.
Eh bien, je dirais, quelle est l'espérance que transmet Mohammed à travers le Coran et quelle est l'espérance que transmet Jésus-Christ à travers l'Évangile. Moi, j'ai été voir l'espérance de Mohammed dans le Coran, je la connais. Je vous invite, Monsieur Malik ou Monsieur Mohammed, à venir regarder ce que Jésus annonce dans l'Évangile comme espérance. Est-ce que vous allez refuser cette proposition qu'il veut faire de vous fils de Dieu, un fils de Dieu? Ayez au moins cette sympathie d'aller regarder ce qu'il propose. Est-ce que ça vaut le coup de voir ce qu'il dit sur Dieu? Voilà. Et vous êtes toujours porteur de cette image. Oui. C'est quoi donc, cette image? Je vois bien qui c'est, mais pourquoi? Parce qu'en fait, le titre du forum, c'est bien ça, c'est de proposer le Christ de l'Évangile, Jésus-Christ de l'Évangile, Yahshua al-Masih, aux musulmans, pour qu'ils puissent comparer avec celui qu'il y a dans le Coran, à Isa, qui n'est pas, évidemment, le vrai, puisqu'il arrive 7 siècles après, et ce n'est pas du tout le Fils de Dieu tel qu'il se présente, le Sauveur, le Rédempteur, et celui, justement, encore une fois, qui veut faire de nous des enfants de Dieu. Merci beaucoup Christophe Bilek, à très bientôt. Je vais faire mettre l'adresse de ce forum et le numéro de téléphone que vous pouvez joindre si vous êtes intéressé par cette manifestation qui se déroule donc dans le nord de la France, à Stenwerk, près de Lille. Merci. Merci.